Monsieur le Président, chers collègues, cette décision modificative est, comme vous l'avez souligné, principalement une décision modificative transport, puisqu'elle acte les inscriptions en autorisation d'engagement de 925 millions d'euros pour la contribution TER du lot A Poitou-Charentes pour 10 ans, ainsi que 70 000 euros en AP pour les redevances et 350 000 euros en AP pour la SPIT. Ceci est une première dans nos décisions modificatives. En effet, une inscription de défense après le budget sans les CPAP ou sans les CPAE, c'est-à-dire sans les budgets pour 2026, ce n'était jamais arrivé. Nous comprenons bien cette décision avec la nécessaire discrétion lors de l'appel d'offres pour le LOA, pour ne pas donner des informations budgétaires aux candidats, nous l'entendons. Ce matin, une commission délégation service public et une réunion de suivi de la convention se sont déroulées pour nous informer du choix du candidat qui remporte le marché de ce lot A Poitou-Charentes. C'est donc la SNCF. Je voulais revenir sur l'historique de cette ouverture à la concurrence qui nous amène aujourd'hui à voter les provisions de dépenses. En juin 2023, et là on vient de l'entendre un petit peu, après de longs échanges en séance plénière sur cette nouvelle convention d'exploitation des TER, malgré l'opposition de nombreux élus, de citoyens, du Conseil social environnemental TER et les nombreuses réserves du Césaire, une courte majorité a fait le choix d'établir une convention de 7 ans avec la SNCF de gré à gré comme la loi le permettait, mais en ouvrant tous les lots à l'ouverture à la concurrence et en lançant dès 2024 cet appel d'offres pour le lot Poitou-Charentes. Or, je rappelle, parce que c'est important quand même, il était possible de reconduire la convention avec SNCF pour 10 ans, de prendre le temps de co-construire un cahier des charges qui corresponde aux besoins des Néo-Aquitains, la loi le permettait. En décembre 2022, un groupe de travail transpartisan a été lancé sur ce sujet. Nous avons eu 4 réunions fort intéressantes, des informations, des auditions de qualité, mais depuis, jusqu'à ce matin, aucune autre réunion n'a été faite. Aucune sur le lancement de la délégation de service public pour ce lot, aucun moment de discussion ou de débat sur le contenu de ce cahier des charges, aucun moyen d'exprimer nos attentes, de donner nos avis, et aujourd'hui, le marché est attribué. C'est un curieux sens de la concertation. Le contenu de l'offre, les coûts, les conditions de ce lot ne sera connu qu'à la prochaine commission permanente et encore. Les questions relevant du secret des droits des affaires ne seront pas dévoilées, sauf à se rendre dans les services pour consulter le dossier confidentiel. Et à ce sujet, anticipons. Permettons aux membres de la commission transport de pouvoir accéder à ce dossier à minima sur les 3 antennes régionales et en amont du GIA pour que l'on puisse poser les questions. Et par cette décision, il est vital aujourd'hui de relancer ce groupe de travail transpartisan pour suivre la mise en œuvre de ce passage à un opérateur privé, puisqu'on aura une filiale de la SNCF. Cette ouverture à la concurrence, elle va avoir de nombreuses conséquences sur, d'une part, les cheminots et d'autre part sur les usagers et suscite de nombreuses questions et des inquiétudes. Ce matin, en réunion, Renaud Lagrave nous a annoncé qu'il y aurait une réunion après le GIA pour nous donner d'autres informations et peut-être d'échanger. Je voulais savoir, Président, si vous pouvez prendre aujourd'hui l'engagement que ce comité de suivi va pouvoir être régulièrement réuni, puisqu'on va avoir toute une phase où cette mise en œuvre de ce lot, avec une pré-exploitation, plus une exploitation, va aussi nécessiter, je pense, pas mal les-retours avec les élus, les usagers, les cheminots, les entreprises, etc. Et nous avons également besoin de quantifier les gains pour les usagers. Le prix des billets, la qualité du service, la présence humaine dans les trains, dans les gares, les correspondances et les impacts sur les personnels qui vont passer de l'opérateur historique à une filiale SNCF. Et ce sont des informations indispensables, comme le souligne le Césaire. Nous demandons également depuis des mois un bilan financier sur cette ouverture à la concurrence et son surcoût éventuel avec la situation antérieure. Nous réitérons cette demande. Depuis le lancement de cette ouverture à la concurrence, nous avons vu passer de nombreuses délibérations,
avec la reprise ou la construction de centres de maintenance pour chaque lot de la région Nouvelle-Aquitaine, la reprise de la distribution des billets par la région, la reprise et l'achat de nouvelles rames à mettre à disposition des opérateurs, la création de l'ASPIT, qui bénéficie de cette DM aussi, et Didier Damestoy en reparlera tout à l'heure, pour le matériel roulant, et l'activation de la possibilité de la prise en charge de la maintenance dite lourde de niveau 4 et 5 des TER dans le cadre des nouvelles conventions. À ce stade, nous ne pouvons pas regarder simplement les chiffres qui nous ont été donnés avec plus 20% d'offres et un coût un petit peu moindre par rapport à nos prévisions, parce que dans cette mise en œuvre de cette convention, il n'y a pas simplement le contrat entre la région et l'opérateur qui fait rouler les trains, mais il y a aussi toutes ces dépenses annexes autour de tout ce que je viens de vous dire. Sur les rames, la billettique, la maintenance, et toutes ces dépenses-là, on ne les avait pas avant. Donc il est vraiment très très important pour nous d'avoir ces chiffres et qu'on puisse voir vraiment si l'ouverture à la concurrence est vraiment un bénéfice pour nos finances et un bénéfice pour les usagers. Parce que là encore, il y a eu quelques études qui ont montré que ce n'était pas forcément vraiment démontré. Donc nous regrettons encore une fois ce choix de renforcer le libéralisme et non pas de tendre vers une solution intégrée pour tous les néo-aquitains. Et pour conclure, je reviens sur le cadre de ce groupe de travail transpartisan. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a déjà eu le lancement à candidature pour d'autres lots qui sont ouverts. La focalisation sur les enjeux sécuritaires. Dans le cadre de la convention qui a été signée. Donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est que pour les prochains lots, on puisse vraiment réunir ce groupe de travail pour pouvoir avoir les cahiers des charges, pour plus de transparence, plus de clarté et de démocratie. Donc nous voterons contre cette délibération.